Bonjour pour les Gémeaux, donc je vais vous faire un tirage de cartes pour l'année 2019. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous. Et tout d'abord, je voulais vous offrir un joli petit bouquet de gui qui, j'espère, vous portera bonheur pour cette année 2019. Je vous l'envoie, voilà, c'est pour vous. Donc nous allons commencer le tirage, mais avant ça, je vais donc vous dire qu'à la fin de ce tirage, nous aurons un message du pouvoir des animaux. Donc j'en ai eu deux qui sont sortis. J'ai donc la carte de la surprise conseil pour la fin du tirage. Nous allons savoir par rapport au jeu ce qui va se passer pour 2019. Donc je vous ai fait les 12 maisons et nous allons regarder dans la première maison, qui est la maison du consultant de l'état d'esprit. Donc votre état d'esprit, c'est, alors pardon, je vous dis les cartes, la montagne, vous avez la montagne, la femme et la justice. Votre état d'esprit est un petit peu confus, on va dire. Vous avez besoin de prendre l'air, on va dire, beaucoup d'entre vous, et surtout les femmes gémeaux. Ou bien c'est votre femme, pour les hommes gémeaux, qui a besoin de s'aérer, on va dire, parce qu'elle a vécu une injustice dans le courant de l'année 2018. Donc elle démarre sur 2019, on démarre sur 2019 sur envie de s'évader et surtout d'aller prendre l'air. Donc nous avons la montagne, vous serez peut-être attiré à aller faire du ski peut-être cet hiver. Donc pour la maison 2, nous avons la situation financière. Et ici nous avons la compagne, l'attente, la stagnation et la sorcière. Donc pour certains d'entre vous, se ressourcer, comme je l'ai dit, la montagne et la campagne, que vous avez quand même ces deux cartes qui font que il va y avoir une attente, il y a un petit retard, on va dire, par rapport à des finances. On vous demande de patienter et peut-être même de vous ressourcer à la campagne par rapport à cette attente. La papesse nous dit aussi que il y a quelque chose, oui, qui ne se fait pas encore parce qu'il y a une attente. Ça va venir, ça va arriver, donc il vous faudra un petit peu attendre encore. Pour la maison 3, la maison 3, nous avons les frères et les sœurs, les proches et un déplacement. Donc le déplacement, pourquoi pas le déplacement. Donc nous avons ici la perturbation, la rédemption et la pyramide. Donc pour certains d'entre vous, je dirais que il y a dans la famille des petits conflits, on va dire, une perturbation entre certains frères et sœurs. Et mais vous, ça ne vous empêche pas apparemment, puisque vous allez recevoir une très bonne nouvelle avec l'ascension, ça ne nous empêche pas d'avoir, enfin la pyramide surtout, ça ne vous empêche pas de continuer sur votre chemin, même si vos proches se tiraillent un petit peu dans une période de 2019, vous, ça ne va pas vous empêcher d'évoluer en tout cas. Pour la maison 4, pour le foyer, la famille, le patrimoine et le père, nous avons le choix, la clé de la réussite et la transformation. Donc pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire par rapport à la famille, peut-être un patrimoine à vendre pour avoir un destin un peu plus léger, on va dire, parce qu'il y a une transformation qui arrive après dans votre couple ou dans votre famille en tout cas, et il y a un choix, peut-être un bien à vendre. Je dirais qu'il y a quelque chose dont il faut se séparer, ça va être difficile le choix à faire. En famille, ça ne peut qu'être des biens, ou bien de la vaisselle, des meubles, en fait, un vide de maison, oui, un vide de maison, ça pourrait me parler de ça aussi par rapport au foyer. Pour la maison 5, nous avons la vie sentimentale, les enfants, la création, et ici il y a le notaire, l'adultère et la tentation. Donc je dirais que pour la vie sentimentale, il y a des hauts et des bas là pour les Gémeaux. Dans le couple, il y a peut-être un amant ou une maîtresse qui refait surface peut-être, ou alors la tentation d'aller voir ailleurs, et peut-être un divorce par rapport au notaire. Donc certains seront peut-être dans cette dynamique, et avec les enfants, la garde des enfants, puisque c'est la carte aussi du foyer, de la vie sentimentale, mais des enfants. Donc ici, dans la maison 6, nous avons le travail et la santé.
Et ici, c'est la loi, la jeunesse et le vieux sage. Donc vous aurez des conseils. Il va y avoir des conseils par rapport à des problèmes au travail. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous allez appliquer, faire appliquer la loi, hein, surtout. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, et vous aurez des conseils peut-être, des conseils d'un plus jeune, ou peut-être un chef de service plus jeune que vous, qui a abusé un petit peu de son pouvoir, et une contrariété un petit peu au travail dans le courant du 2019. Pour la santé, je vous dirais que ça va bien. Pour la maison 7, nous avons la vie extérieure. Et ici, il se passe donc le monde végétal, le printemps et le magicien. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment de vous aérer. On l'a vu avec les premières cartes. Hein. Vie extérieure à vraiment accomplir, hein, à s'évader avec le magicien qui vous dit aussi de prendre un petit peu de risque. Hein. On a vu la montagne tout à l'heure, oui, il y a des obstacles. L'obstacle d'aller plus haut, on va dire, hein, d'aller en haut de la montagne. Et bien là, on vous demande vraiment de vous aérer un peu plus, de prendre l'aventure que peut avoir juste une visite d'une forêt, en fait, ou d'aller en mer, pourquoi pas. En tout cas, on vous demande d'être un peu plus d'être dans la vivant, on va dire, voilà, puisque vous aviez du mal peut-être à sortir à un moment donné, et que, ou surtout à prendre des risques dans les sorties que vous faites, et là on vous demande d'être un peu plus à l'écoute de ça. Pour la maison 8, nous avons le changement, le profit, la sexualité, et ici nous avons l'automne, le commerce et le trompeur, la tromperie, pardon. Donc pour le changement, je dirais que oui, nous avons vu quand même tout à l'heure un conflit dans le couple et une séparation par rapport à une infidélité, et ça, elle revient ici, hein, par rapport au couple. Il y aurait eu certains d'entre vous qui auraient été un petit peu désabusés par rapport à la compagne ou au compagnon qui est parti voir ailleurs. Donc oui, je dirais que cette carte vous annonce un petit chagrin par rapport à ça, puisque ça va faire un changement dans votre vie. Hein. C'est arrivé, ça va peut-être arriver dans le courant de l'automne. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour la maison 9, nous avons le voyage, la vie spirituelle, l'administration, et ici c'est les voyages. Vous voyez, voyage. Vous allez vraiment partir, hein. Vous aérez. Vous n'êtes pas les seuls, il y a un autre signe comme ça qui a beaucoup de... C'est le Sagittaire, je crois. Donc peut-être que vous allez partir avec un Sagittaire. Hein. Vous avez les voyages, la corne d'abondance, très bonne carte, et la roue. Donc voilà, vous allez vraiment passer à autre chose, parce qu'il y avait le changement tout à l'heure, vous passez à autre chose. Dans le courant de l'année 2019, il va se passer un grand changement pour vous, ce qui va vous amener énormément de bonheur et de joie d'avoir pris cette décision de partir, de faire autre chose, de partir en voyage surtout, parce que ça va vous élever, hein, de toute façon, hein. Vous en avez vraiment besoin, on l'a dit tout à l'heure dans la première carte, vous avez besoin de vous aérer par rapport aux soucis peut-être que vous avez rencontrés dans le couple. Pour la maison 10, nous avons la situation sociale, l'idéal et l'ambition et la mer. Donc ici c'est les arts, le voyage, encore le voyage, et le chariot. Donc vraiment des grands déplacements là, hein. Ça va être pareil comme le Sagittaire, hein. Le bus, le taxi, l'avion, le train, la voiture. En tout cas, il y a des grands... Dans la situation sociale et les ambitions, vous n'avez pas peur de vous déplacer pour le travail aussi, si vous changez de travail par rapport à votre vie familiale. Il y a un côté artistique qui vous plaît, peut-être que vous êtes dans la photo, mais en tout cas, le voyage va vous emmener énormément de ressources, et de ressources pour vous, pour continuer vos projets, on va dire. Le 11, maison 11, c'est l'appui des projets. Donc surtout les espoirs et les relations. Donc vous avez le premier pas à faire
l'homme et l'innocence. Donc il y a une naïveté, on va dire, par rapport aux hommes. Encore, vous serez fragilisé pour ceux qui se séparent. Vous aurez de toute façon dans la relation un premier pas à faire, mais ce sera difficile pour vous parce que vous avez été... vous sortez d'une relation difficile, donc ce sera difficile de revenir vers une autre relation. Même si vous ne voulez pas être dans la naïveté, vous avez changé. Si c'est un homme, c'est pareil. Hein, un homme... L'homme changera, l'homme Gémeaux changera, et la femme Gémeaux, oui, la femme Gémeaux changera si elle rencontre un homme, elle changera de façon de faire pour ne pas retrouver la même situation où il y a l'infidélité. Pour la maison 12, nous avons les épreuves et le secret, et ici, il y a le message, la fée marraine et l'automne. Donc pour ceux qui ont des épreuves à vivre, mais il y a un message qui va arriver qui va beaucoup vous aider pour cette épreuve particulière de séparation pour certains, ou d'infidélité, et peut-être pardonner. En tout cas, vous avez une énergie dans le courant de l'automne qui est revenue, hein, qui va revenir, une énergie où vous pourrez être comme une magicienne, on va dire, hein, faire des vœux pour votre futur couple, on va dire, et surtout rêver encore, parce que après cette chute, on va dire un petit peu, vous vous y attendiez, de toute façon, vous allez pouvoir recommencer à rêver pour vous, à refaire comme la papesse, à attendre un petit peu, on va dire, avant de vous engager, et à rêver pour vous, à vous occuper de vous. Donc on va regarder le dernier message donc des animaux de pouvoir, et vous avez l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Voilà, dans cet équilibre, hein, on va dire. Hein. Il y a une sécurité que vous voulez avoir, comme l'écureuil. Hein, vous allez faire attention maintenant, hein, après avoir eu cette mésaventure en couple. Donc il y a le serpent qui est sorti aussi. La vie est un changement perpétuel, vous voyez, il y a le changement qui parlait tout à l'heure. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Oui, la conscience, le fait d'être en équilibre. Vous allez avoir cet équilibre sain, on va dire, pour vous, ce qui fait que vous arriverez à être conscient dans ce changement, comme le serpent qui change de peau. Et donc ça va vous équilibrer de toute façon, puisqu'on voit bien qu'il y a un changement, mais d'abord vous allez voyager pour arriver à ce changement. Donc nous allons regarder la carte principale qui est l'empereur qui passe à l'action. C'est bien ça, hein, vous avez eu le chariot à un moment donné, donc vous allez être dans une assurance, une confiance pour l'année 2019. Vous allez passer à l'action, vous allez vraiment être maître de vos cartes, j'ai envie de dire, maître de ce que vous voulez, vraiment. Vous allez être équilibré par rapport à ça. Donc j'espère que cela vous a plu, les amis Gémeaux. Et puis je vous souhaite plein de bonheur pour 2019, plein de douceur, plein de tendresse que vous méritez, et d'espoir aussi, beaucoup d'espoir pour vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.